Ya o ka fisa ni malo ye ban o ka fisa ni janfɛ an bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɔ y'an na balimakɛ ye Dango ka bɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ fɛn min bɛ tali kɛ Idriss Martinez Konipo, un jeune activiste sur les réseaux sociaux depuis le temps 2015 jusqu'à maintenant, qui se bat corps âme pour avoir sa place. Dieu merci, a pu avoir sa place, même si il veut aller au-delà de là où il est aujourd'hui. Dieu merci quand même, il a réussi à monter les arbres. Un autre qui s'appelle Aras Kébé, un jeune malien courageux, depuis le temps de Araj Badj, en 2015 aussi, et ils étaient nombreux à suivre Araj Badj, filmer, faire son communication et animer le débat lorsque Araj Badj n'est pas présent. Alors, à notre grande surprise, on voit un débat contradictoire entre Idriss Martinez Konipo et Aras Kébé. Mais qui est Aras Kébé? Pourquoi Aras Kébé s'est trouvé dans telle situation aujourd'hui face à Idriss Martinez Konipo? Mes chers amis, avant tout propos, je vous invite à aller demander à Aras Kébé quel était le véritable problème entre lui et sa première femme dont il a divorcé. Aras Kébé est quelqu'un égoïste. Il ne veut pas voir quelqu'un réussir auprès de lui. En fait, c'est quelqu'un qui, un des comédiens guinéens disait, tout pour moi et rien pour les autres. En envoyant Idriss Martinez Konipo quitter en Europe pour aller s'installer au Mali et faire sa place, même dépasser à certains jeunes qui se disaient activistes ou journalistes, ça le fait mal, ça le fait très mal. Et qui fait qu'aujourd'hui, Aras Kébé, son cœur est très très noir à tel point qu'aujourd'hui, il est le seul activiste qui suivait Araj Badj, qui est derrière tout le monde aujourd'hui. Tout le monde, si je vous dis tout le monde, regardez tout ce qui était avec Araj Badj, chacun a réussi à faire quelque chose, sauf lui. Vous savez pourquoi? Quand on est égoïste, ingrat, indigne et malhonnête, on fait face à Dieu lui-même. Car les bonheurs des autres te font mal. Et ces gens-là, leur bonheur, c'est Dieu qui a voulu. C'est vrai qu'il s'est battu, Dieu les aidera. Tandis que toi, Aras Kébé, moi, ça fait longtemps que je te le dis. Et je t'ai appelé, je t'ai envoyé des messages pour te dire, recule-toi. Mais aujourd'hui, ton égoïsme t'a poussé jusqu'à t'a montré au monde entier. Aujourd'hui, tous les Maliens et Maliennes savent que tu es un égoïste, savent que tu es un ingrat, ils savent qu'aujourd'hui, toi, tu n'es rien, tu ne seras rien et tu n'auras rien dans ces conditions. Car ce n'est pas avec Idriss Martinez Konipo seulement. Là, tu es en train de faire face à Dieu lui-même. Qu'Idriss Martinez Konipo soit musulman ou pas, je m'en fous complètement. Mais une chose est sûre, certain, ce monsieur a beaucoup fait pour réussir. Et Dieu les a aidés. Mais toi, en fait, pour toi, tout ce que Dieu les aidera, ça te fait mal. Et bien, tu vas finir te trouver dans un trou pire que tout ça. Mes chers amis, je voulais vous donner un petit détail par rapport à Aras Kébé et sa première femme. La première femme d'Aras Kébé, son père est russe. C'est quelqu'un qui était bien placé. La première femme, son beau-père, était riche et bien placé au nouveau gouvernement malien de Ibeka à l'époque. Et Aras Kébé, en voyant sa femme rouler dans de belles voitures, que lui roulait et lui il avait des motos, c'est quelque chose que ça le faisait mal. Il n'admirait pas. Et les provocations venaient de toutes parts. Rappelle-toi, Aras Kébé, toi et moi, un jour, on s'est trouvés dans un commissariat pour une affaire dont je taire le nom. Mais rappelle-toi ces jours-là,
Moi, j'ai eu le courage de dire, petit frère, réfléchis un peu. Ne sois pas égoïste. Si ta femme, ses parents ils sont riches, profite de leur richesse. Ne la voudra pas. Ne la voudra pas. Mais non, l'égoïste qu'il est, ingrat qu'il est, indigne qu'il est, malhonnête qu'il est, il a fini, coûte que coûte, essayer de donner le contre-pied à sa première femme. Et bien cette dernière les a jetés dehors car il vivait l'un des appartements meublés de son père. Ils l'ont jeté dehors. Et Arash Kébé, c'est un destin qui te suit. Ton propre destin te suit. Alors, si tu as un bon destin, un bon regard, une bonne intention envers les autres, et j'en suis sûr et convaincu, Dieu te mettra dans la même chose. Mais car si tu as une mauvaise intention, la haine, l'égoïsme, l'ingratitude envers les autres, ta place, c'est de te trouver bientôt dans les places de Madjan, les Madjan mes excuses, mais je sais de quoi je parle. Mes chers amis, moi je ne voulais pas trop intervenir, mais Idriss Martinez Konepo, je t'en prie pour l'amour de Dieu, la prochaine fois, n'essaie pas d'animer un débat contradictoire avec quelqu'un qui vaut 10 fois mieux que lui. Et pire, il y a encore des complicités qui veut monter un coup contre toi pour essayer de salir ton image. Tu vaux mieux, tu vaux 10 fois mieux qu'Arash Kébé avec tous les délinquants égoïstes qui le suivent. L'égoïsme, c'est une maladie qui ne se soigne jamais. Car même en te voyant Idriss Martinez Konepo bien habillé, chapé comme jamais, ça lui fait mal. C'est pas ta faute. C'est Dieu qui a donné. Même en ne voyant que tu es beau, souriant, gentil et communication dans le domaine, tu tiens face à beaucoup de journalistes, ça lui fait mal. Et c'est Dieu qui a donné. Alors, Arash Kébé, change, Dieu t'aidera à changer. Salam alaikum.